Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Aujourd'hui, je reçois Jean-Jacques Zeynou. Bonjour. Bonjour Laura, bonjour à tous les auditeurs. Merci d'être l'invité de votre journal. Alors, je ne vous présente plus quand même, Jean-Jacques. Vous êtes le président de la radio juive de Marseille et organisateur du prochain grand concert événement à Marseille. Nous accueillerons bientôt le chanteur franco-israélien Ishaï Ribo le dimanche 30 mars 2025. C'est votre cadeau pour la nouvelle année, Jean-Jacques Zeynou, pour les auditeurs et tous les Marseillais. Oui, c'est un cadeau, c'est une envie de faire quelque chose d'exceptionnel, de quelque chose de magique, quelque chose pour un cadeau à la communauté. Cet artiste israélien est très connu, Ishaï Ribo, tous les amateurs des tops israéliens sont unanimes sur cet artiste qui a une capacité de rassembler tout le monde. À travers des poèmes, des chants liturgiques, ils sont assez extraordinaires. Il va rassembler des jeunes de 7 à 77 ans et vraiment il fait l'unanimité. Il est né à Marseille, il n'était jamais venu en concert. C'est quand même quelqu'un qui est capable de réunir 15 000 personnes à New York, à Tel Aviv. Donc c'est vraiment la pop star israélienne. Et oui, c'est un cadeau pour nos auditeurs de le faire venir au Dôme à Marseille. Alors on a envie quand même de savoir comment se sont passées les tractations pour faire venir une telle vedette au Dôme de Marseille. Alors, tous les experts vous diront que faire venir un artiste de renom, c'est des moyens très importants. C'est toujours, il y a le risque du flop financier. Donc ça, il a fallu organiser, préparer, réfléchir comment faire en sorte que cet événement soit à la fois un événement qui rassemble toute la communauté et un événement qui puisse être un événement qui permette d'avoir son équilibre économique. Et donc nous avons plusieurs partenaires importants qui sont le consistoire israélien de Marseille. Et je tiens à remercier Michel Kouentenouji et toute son équipe qui ont permis à ce que un partenariat solide avec le Radio JM et l'école Chaya Mouchka du Rav Madar aussi, qui est un partenariat. Et grâce à ce partenariat, en plus du Fonds social et aussi du KKL, donc des grandes institutions qui soutiennent, qui souhaitaient qu'il y ait un grand événement qui soit organisé à Marseille, qui rassemble la communauté, car nous en avons besoin depuis le 7 octobre, nous avons besoin de nous retrouver et nous avons besoin d'exprimer aussi notre amour pour Israël dans la joie. Depuis le 7 octobre, il y a une souffrance, une lourdeur, un trauma, et je crois qu'on a besoin de se rassembler. On a besoin de se rassembler autour de We Dance Again. Oui, parce que le peuple juif est le peuple qui est capable d'avoir une certaine résilience, et c'est le peuple de l'espoir. Oui, nous sommes conscients de ce qui s'est passé. Oui, nous devons faire en sorte qu'Israël puisse être un pays, une démocratie qui soit en sécurité. Nous devons soutenir, mais nous avons aussi besoin d'exprimer notre soutien à travers un événement culturel, et ça c'était l'endroit qui était le plus approprié, qui est la salle du Dôme, une salle qui peut contenir un grand nombre de personnes. Et oui, c'était important de le faire, et nous allons faire en sorte que cet événement puisse rassembler toute la communauté. La communauté et pas que. Et ce qui est important de rappeler aussi, c'est que vous dites Ishaï Ribo, c'est toutes les générations, mais votre événement, c'est aussi toutes les bourses. C'est-à-dire que finalement, même avec des petits moyens, les Marseillais, ou ceux qui viennent d'ailleurs, parce qu'on a déjà beaucoup de demandes de Lyonnais, de Parisiens, de Niçois qui vont venir, ils peuvent aussi s'offrir Ishaï Ribo. Tout à fait, nous avons souhaité avoir une palette de prix qui permet à ce que tout le monde puisse participer à cet événement, parce qu'en général, un concert de ce renom, et ce sont des places qui sont assez chères, et vous aurez des premières places à 39 €. Qui vont permettre aux petites bourses de pouvoir y participer avec un niveau de technicité sono, qui permettent que chacun dans cette salle de concert du Dôme pourra profiter d'un concert extraordinaire avec une qualité audio
digne des grands concerts, comme si on était à Tel Aviv ou à New York, parce que nous avons mis des moyens techniques extraordinaires. Et pourquoi pas pour ceux qui ne peuvent malheureusement pas se déplacer pour n'importe quelle raison. Non, mais il y a pas de pourquoi pas. Il faut être là, Mais Laura. on sait jamais. Il faut venir. Non, Si non, on a non, des enfants non, malades, non. Est-ce que le concert sera retransmis à la radio? Il n'y a pas C'est ça aussi d'enfants la malades. Il n'y a pas d'enfants malades. Pense bien, tout ira bien. Voilà, c'est ce que disait mon maître, le Rav Moon. Et d'ailleurs, c'était le maître aussi du Shai Ribo, qui disait « Pense bien, tout ira bien ». Donc, ce jour-là, 30 mars, tout le monde sera là. Pas d'épidémie, pas de gastro, tout le monde est vacciné, c'est vrai. Tout le monde est là. Nous avons mis des moyens extraordinaires au niveau de la sécurité. Bien sûr, c'est important de le rappeler. Et des moyens qui font qu'on puisse être, d'ailleurs, remerciés parce que la communauté organisée permet à ce qu'on puisse nous réunir en toute sécurité. Et là, bien évidemment, un événement autant au Dôme, bien évidemment, tout sera organisé et sécurisé comme on peut s'y attendre. Alors ce grand événement à Marseille vous donne aussi la possibilité, Jean-Jacques Zénou, de mettre en valeur des associations communautaires, mais aussi des jeunes enfants, et ça c'est la petite exclue peut-être qu'on peut donner à nos auditeurs, qui vont chanter en première partie du concert d'Ishai Ribo. Ah ben là vous donnez un secret là, Laura, vous avez fait votre mais travail, oui, vous avez fait votre travail d'investigation. Oui, normalement toutes les écoles vont pouvoir y participer en première partie, et ça c'est chouette. Parce que chaque école a une chorale et c'est bien qu'on puisse, que nos enfants qui sont l'avenir de notre communauté, l'avenir de notre peuple, l'avenir on puisse s'exprimer sur la scène du Dôme. Ouais, c'est chouette qu'ils puissent s'exprimer en première partie. Nous avons eu l'accord de l'artiste et ça c'est bien, c'est chouette et c'est bien parce que nous avons beaucoup d'écoles juives à Marseille et plusieurs écoles ont donné leur accord et ça c'est chouette, c'est bien. Alors comment réserver? Parce que j'avoue que depuis qu'on a sorti la nouvelle Ishai Ribo vient à Marseille le 30 mars, tout le monde nous envoie des messages comment réserver sa place, parce que comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas que des gens de Marseille qui vont venir, il y a des gens de toute la France qui attendent ce concert et donc on a besoin de leur donner cette information, Jean-Jacques. D'abord c'est un dimanche, on l'a fait exprès. Parce que ça a été un bras de fer avec la production, parce que le dimanche je devais être à Londres. Et on a dit à la Marseillaise, dimanche ou rien. Et ça a fonctionné. Et ça a fonctionné, oui, parce que je trouve que c'est plus sympa un dimanche, les gens peuvent venir en famille, et vous savez que ça sera un grand moment festif où on pourra il y aura des buvettes, il y aura tout cachère, donc il y aura des stands aussi qui autour de la vie communautaire, parce que le Dôme c'est un hall qui est assez important, donc les gens pourront se retrouver, et ils vont passer une très belle soirée avec en dernière partie ce concert d'Ishai Ribo, et ça c'est quand même quelque chose de bien, parce que ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu un concert aussi important, et rappelez que Radio JM avait organisé, les 20 ans de Radio JM avaient été organisés au Dôme, c'était Just Magic, et nous avions fait 6000 personnes étaient venues pour ce moment extraordinaire pour les 20 ans de la radio, et là il y a ce défi aussi, pourquoi pas arriver à rassembler autant de monde. Alors au-delà de ce concert qui donne un peu le là de cette année 2025, on aimerait comprendre un petit peu le cap que vous souhaitez mener avec notre radio JM, cette année 2025 qui va être dense, je crois encore, Jean-Jacques. Oui, c'est l'arrivée des nouveaux studios qui va être faire de la radio autrement, de la radio filmée avec toute une nouvelle panoplie de ces nouveaux studios, avec des enregistrements en public, avec toute une série de podcasts qui vont mettre en place. C'est la radio de demain, donc on installe une radio qui s'inscrit pour les 20 ans à venir, et ça c'est important parce que le média, on est le média de la communauté juive de Marseille, un média citoyen, un média républicain, et nous avons une actualité qui est quand même assez compliquée, où nous devons aider nos auditeurs à décoder ce qui se passe. Nous n'avons jamais eu autant d'informations à notre disponibilité, et nous n'avons jamais eu autant de fausses informations. Et nous avons une responsabilité morale et une responsabilité éditoriale de donner l'information juste sur ce qui se passe en Israël, sur ce qui se passe dans la communauté et ce qui se passe dans notre cité. Et donc ça c'est important. Nous, et je tenais à vous remercier Laura, notre rédactrice en chef, et remercier aussi Elsa Charbit, notre responsable des rubriques politiques, notre chef politique, de pouvoir justement faire en sorte de donner
l'information qui soit juste, parce que nous arrivons à des moments où tout est dit, tout n'importe quoi. Donc d'un coup, vous allez avoir un politique qui est blacklisté, alors c'est quelqu'un qui est proche de notre communauté, proche d'Israël, ou quelqu'un qui est infréquentable devient d'un coup l'ami de la communauté. Donc ça devient un peu fou. Donc la radio reste ce régulateur qui va donner la bonne information aux auditeurs. Nous avons besoin. Et nous avons aussi besoin d'être ce lien aussi avec la société civile, et nous le faisons avec une équipe quand même qui vous entoure de près de 3 journalistes qui sont présents sur tout ce qui se passe dans Marseille, au niveau culturel, au niveau économique, au niveau politique, et nous donnons cette information pour être en fait une radio de proximité, et une radio aussi qui donne cette information juste sur ce qui se passe en Israël, et c'est ce qui se passe aussi qui touche la communauté. Et puis c'est une année cruciale, puisqu'on est à 1 an des municipales de 2026, et on sait que la bataille sera rude, féroce, et on va évidemment recevoir ces politiques ça aussi. Ça va être très très difficile, parce que vous avez différentes élections municipales, il y aura les législatives, les présidentielles, vous avez oui, c'est compliqué. C'est compliqué, et nous avons des auditeurs qui sont perdus, nous avons on ne sait plus quel est notre cap. À l'époque, c'était simple, hein. Je veux dire, on la avait droite, la gauche. Droite-gauche, et les extrêmes, c'était qu'extrêmes. C'était les infréquentables. Voilà. Donc là, ça l'est toujours. Hein, voilà, les gens sont un peu perdus, et nous avons un rôle encore plus important, c'est un rôle d'information. C'est d'ailleurs pour ça, Laura, que nous avons voulu commémorer le 7 octobre au Camp d'Émile. Qui était cette journée de programmation. Nous avions installé la radio juive au Camp d'Émile, justement pour qu'est-ce qu'on fait de demain, comment on construit, comment on conçoit la société de demain, avec tout ce qui s'est passé après le 7 octobre. Et la meilleure des récompenses, c'est quand on voit le rabbin Chaim Mendao qui réussit à mobiliser des supporters, et qui sont pour la majorité de confessions musulmanes, qui vont au Camp d'Émile pour les faire travailler. C'est aussi comment une société peut basculer. Donc on a un rôle très important, nous, Radio Juive de Marseille, et on va continuer encore plus fort, mais il faut des moyens économiques assez importants. Et je vous avoue que c'est peut-être un stress au quotidien, mais bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pense bien, tout ira bien. C'est vrai. Et potentiellement, on peut déjà planifier, pourquoi pas, une deuxième rencontre interculturelle le 7 octobre au Camp d'Émile. C'est aussi en pourparler. Et ça pourrait être aussi un rendez-vous récurrent que les auditeurs peuvent avoir avec Radio JM. Tout à fait. Je crois qu'il faut... on parlait tout à l'heure des commémorations, et en fait, il faut... Et ça, moi, j'ai toujours été très enclin, très attaché au sujet de commémoration de mémoire. Et je pense qu'aujourd'hui, la mémoire doit être commémorée autrement. Et il y a beaucoup trop d'événements, et finalement beaucoup trop d'événements où les gens sont assez peu. Et je pense qu'il faut arriver à toujours être commémoré, mais savoir aujourd'hui comment on commémore. Parce que malheureusement, encore des commémorations où il y a 20-30 personnes, c'est pas bon. C'est pas le bon sujet. Là, on s'est un peu manqué. Donc il faut réfléchir aujourd'hui comment nous pouvons sensibiliser la jeunesse à travers des sujets qui sont des sujets de mémoire, et savoir comment faire pour que demain soit un avenir meilleur, et garder les bonnes leçons de ce qui s'est passé. Quand on sait que quasiment 1 élève sur 2 ne connaît pas la Shoah au collège, il y a un vrai problème aussi au niveau de l'éducation et de la transmission de notre histoire. D'éducation de nos élèves, de nos enseignants aussi, peut-être. De nos enseignants aussi, hein. Merci beaucoup, Jean-Jacques Génoux, Laura, d'être venu nous présenter cet événement exceptionnel, ce concert. Et moi, je suis un peu ému, parce que c'est certainement, et je me permets de le faire. C'est pas, alors je suis pas très fort en direct, hein, je suis pas un professionnel de la radio, je suis pas un animateur. C'est certainement la dernière émission enregistrée par Amy. Notre cher Amy, qui a une personnalité extraordinaire. Voilà, donc je tenais en public, en direct, la larme aux yeux, là moi aussi je vais la voir, et qui a été une animatrice technicienne extraordinaire, qui a fait combien d'années ?
4, 5 ans. 5 ans. Ah, mais tiens, 5. Hamza, Voilà, comme on Hamza. dit. Voilà, Hamza. Ça, donc, c'est voilà. Ça porte Je bonheur. lui souhaite un très bon avenir, que ce soit au niveau personnel, professionnel. Merci, Amy, pour tout ce que tu as apporté. Dans le montage, il faudra rajouter sa photo aussi. Hein. Pas de problème. Évidemment, on remercie Amy qui a été tout le temps à l'écoute de nos animateurs. Et qui a fait grandir la radio. Qui a fait grandir, ça c'est évident. La radio, on lui souhaite le meilleur, évidemment, Amy. Merci beaucoup, Jean-Jacques Zenou. À très Merci. bientôt. Au revoir. Pour voir ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur notre site internet radiojm.fr, nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, X et notre application Radio JM. Très bel après-midi à tous.